Elle n'a jamais publié de traité. Aucun livre ne porte son nom. Et pourtant, entre la fin du XIXe siècle et les premières années du XXe, Louise de Savignac a été discrètement consultée par des dizaines d'artistes, d'intellectuels et même de responsables politiques. Dans les salons feutrés de la rive gauche parisienne, on chuchotait son prénom avec un mélange de respect et de prudence. Elle ne se faisait pas appeler astrologue. Elle parlait de la lecture du ciel ou de cartographie intime. C'était une femme indépendante, née à une époque où l'on attendait qu'une jeune fille épouse un notaire ou qu'elle joue du piano dans le salon et non pas qu'elle lise les éphémérides. Louise est née en 1863, dans une famille bourgeoise d'Aix-en-Provence. Très tôt, elle s'est passionnée pour les mathématiques, les cartes célestes, les mouvements de la lune. À l'adolescence, elle découvre les écrits des alchimistes, les correspondances entre planètes et tempéraments, et surtout, elle tombe sur un vieux traité d'astrologie judiciaire oublié dans la bibliothèque de son grand-père. C'est une révélation. Tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle ressent sans pouvoir l'expliquer, semble soudain prendre forme. Les gens deviennent lisibles à travers un langage nouveau. Elle comprend que le ciel ne prédit pas, mais qu'il dévoile. À 20 ans, elle monte à Paris, sous prétexte de suivre des cours à la Sorbonne. En réalité, elle commence à se faire connaître dans des cercles littéraires et artistiques. Elle n'a pas encore 30 ans lorsqu'elle est invitée à lire la carte du ciel d'un écrivain célèbre. On parle d'un Goncourt ou d'un symboliste de renom, et que sa lecture laisse tout le monde stupéfait. Elle n'a pas besoin de faire de grands effets. Elle parle simplement, mais avec une précision étonnante. Ce n'est pas une astrologie de foire, c'est un regard lucide, tendre parfois, tranchant aussi. Elle tient salon. On vient l'écouter lire les astres, expliquer les passages de Saturne, les révolutions de Pluton. Même si Pluton n'a pas encore été officiellement découvert, Louise parle déjà de l'influence d'un astre lent, profond, caché. Elle travaille évidemment sans ordinateur, tout est calculé à la main, sur des feuilles épaisses qu'elle corrige avec application. Elle possède une mémoire prodigieuse et une manière de faire parler les thèmes astraux qui touchent directement l'âme de ceux qui l'écoutent. Pendant la Grande Guerre, elle cesse toute activité publique. Elle se retire dans le Loir-et-Cher, dans une maison silencieuse, entourée d'arbres. Mais elle continue de recevoir des lettres. Des mères de soldats, des femmes inquiètes, des hommes à bout. Elle ne donne pas de réponse toute faite. Elle envoie de petites phrases, des cartes du ciel tracées à la main, avec parfois une seule note. Le retour de Mars ne signifie pas l'attaque, mais la reprise du mouvement intérieur. Elle meurt en 1931, sans jamais avoir cherché à faire école. Aucun élève officiel, aucune postérité revendiquée. Mais plusieurs astrologues français des années 1950 affirment sans jamais citer son nom qu'ils doivent tout à une femme de science et d'intuition qui travaillait entre Paris et la campagne. Certains éléments dans leurs textes, dans leur manière de lire les maisons ou de parler de l'axe Lune-Saturne, portent sa marque. Louise de Savignac est restée dans l'ombre toute sa vie, sans doute parce qu'elle le voulait. Mais elle a su par sa présence redonner à l'astrologie une place qu'elle avait perdue, celle d'un langage symbolique, intelligent, humain, à la fois ancré dans le ciel et dans les saisons du cœur. Aujourd'hui, on la redécouvre par fragments. Une lettre retrouvée, une carte signée de ses initiales, une note manuscrite dans un livre ancien. Et l'on se prend à rêver que peut-être l'astrologie ne se transmet pas seulement par les mots ou les écoles. Parfois elle se glisse dans le silence, elle chemine par ceux qui regardent le ciel avec justesse, même s'ils ne disent rien. À bientôt pour un prochain épisode.